Bonjour, dans la série des desserts fruités déclinaison du Mourhalabieh, la première recette qu'on avait fait c'était le balouza à partir d'orange. Et là on va faire une deuxième recette, et cette deuxième recette c'est le toutillé, voilà, qui est un plat, le toutillé, un plat très complet, qui est fait à partir de la mûre de Damas, qui est la mûre qui pousse dans les arbres, là, l'arbre le mûrier du verre à soie. Voilà, sachant que la mûre, je pense, s'appelle tout en arabe ou en syrie. Toute chami. Toute chami, voilà. Les murs de Damas. Voilà, c'est-à-dire la mûre de Damas. Et comme on n'en a pas trouvé, là, on a trouvé des mûres, je dirais, françaises traditionnelles et d'autres fruits rouges qu'on va mélanger. Et avec ça, le fruit sec qu'on met, c'est la noix. Voilà, pour la deuxième recette. Et dans les deux recettes, et il y a les deux autres ingrédients, c'est l'amidon de maïs, voilà, du sucre, et puis un verre et une cuillère à soupe. Le verre, c'est pour le dosage. Donc, on a déjà commencé par mixer les mûres et les framboises. On avait rajouté un petit peu d'eau là pour que ça fasse bien du jus. Maintenant, on va rajouter les myrtilles dedans, voilà, et les fraises. Tout ça, et ensuite on va mixer. On ferme ça, voilà, et on y va. C'est parti. Aux fruits qui sont mixés, on va tester, on va le filtrer pour voir ce que ça donne, parce que ça nous paraît un petit peu épais. Alors, je suis pas sûre que c'est la bonne. Si, c'est pas mal, regarde. Ça va déborder voilà, sur les côtés. Oui, mais ça va presque déborder, ouais, donc c'est peut-être pas top. Mais ça permet de regarder si ce filtrage marche bien. Et ça marche quand même pas très bien, non? Il faut regarder, il faut le secouer comme ça. Comment on le fait passer à travers avec une cuillère, mais une cuillère en bois, prends une cuillère en bois. Voilà, et comme ça, c'est ça? Ça va couler partout. Oui, c'est pas grave, ça se nettoie. D'accord, c'est pour enlever les petits grains qu'on voit au fond, là, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, fais-le directement sur la... On va le faire directement, oui, tout à fait. Ouais. C'était pour démontrer l'effet que ça fait. Après, on va le faire dans la casserole. Donc, voilà, pour que ça fasse du jus comme ça. C'est vrai qu'il y a là, le jus est parfait, il n'y a pas les petits grains de... Et on met ça là-dedans. Par contre, on ne pourra pas mesurer. On va mesurer. Ah oui. Caramba, mesurer avec le petit verre. Il est où le petit verre? Il est là. Ce qu'on va faire, c'est peut-être les filtrer dans un récipient. Un grand récipient. Voilà. Et après, on pourra mesurer avec le verre. Ouais. C'est ça. Ok, on va faire ça. Petite pause, on prépare le filtre. Alors voilà, après avoir commencé par filtrer là-dedans, on a vu que ça débordait, puisque ça est plus grand finalement que ça au niveau de circonférence. Donc on a trouvé un récipient plus large pour filtrer. Donc on y va, on met le résultat de la mixture, on met tout, allez on met tout, on y va, on est comme ça, chez nous, on n'hésite pas, voilà, hop, c'est parti, et là, avec souplesse mais détermination, vous remuez cette mixture délicatement, c'est très joli, hein, le toutillé, voilà, donc après 5-7 bonnes minutes de passage de la mixture là, dans la passoire, on a cette sorte de masse de gélatine, là, de petites graines mélasse, ouais. de mélasse de fruits. Donc on va pas la garder, hein, on va s'en débarrasser. Il y a sûrement un moyen de faire quelque chose. Toi, t'es vraiment... Oui. Vraiment? Faut que je Oui, nettoie? oui. D'accord. C'est un peu gore, hein, donc effectivement pour les âmes sensibles. Et maintenant, donc on va mettre ça dans là-dedans, en essayant de pas trop renverser partout. Et il faut savoir que c'est un peu acide, hein. C'est plus acide que le jus d'orange, donc on va mettre plus de sucre que dans le balouza. Voilà, donc maintenant on a repris, on a notre toutillé, donc on va doser en nombre de verres, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, un verre, On va faire 4 verres. 3, 4 verres et demi de toutillé. Alors maintenant on va mettre le sucre dans le toutillé, donc on a vu que c'était un peu plus acide, donc au lieu de mettre une cuillère à soupe par verre de mixture, on va mettre 2 cuillères à soupe de sucre, donc on avait 4 verres et demi, donc on va mettre 9 voire 10, et là j'ai pas compté. Là ça fait 4. 4, 5, 6, 7, 8 c'est manier. 9 c'est ça, on en met 10. On mélange et on goûte. Voilà, on va mélanger et on goûte. Donc là le point important pour les mecs, c'est quand vous mettez il faut compter au fur et à mesure, hein. Voilà, les cuillères. Voilà, donc là on a bien mélangé, on va goûter.
Ouais, c'est un peu plus sucré, mais peut-être pas suffisamment. Donc on va rajouter encore peut-être 3-4 cuillères de sucre. On a goûté pour le sucre, c'est bon. Hein. Donc en fait, on a mis 14 cuillères de sucre pour 4 verres et demi. Hein. Donc ça fait à peu près 3 cuillères de sucre par verre. Et là, on met nos cuillères d'amidon de maïs. Donc là, on en a mis 4 et on va en mettre 5. Voilà, puisqu'on avait 4. Une demi. Une demi. Voilà. Ouais. C'est bon. Là, on mélange. Et après, on va pouvoir, une fois que tout ça est bien mélangé, alors c'est très joli, on dirait ce blanc et ce rouge framboise fait bon là, c'est un peu plus mélangé, mais avant, c'était joli. Et après, on va pouvoir passer au chauffage. Hein. Voilà, donc là maintenant c'est l'avant-dernière étape là, pour le toutiller. On va remuer jusqu'à ce que ça commence à bouillir et vraiment que ça durcisse pour les verser dans les ramequins qu'on a déjà préparés de ce côté-là, de l'autre côté de la table. Ok, donc là c'est en train de faire blouc blouc comme les marmites de Yellowstone, donc ça veut dire que c'est le moment où on doit le sortir du feu pour le verser dans les petits ramequins qui attendent tranquillement sur le côté. Donc là, voilà, on va mettre ça ici. Voilà. Là. Et on commence à verser avec précision et délicatesse, c'est bien connu. Ah oui, on va en mettre sur les petits ramequins orange là pour faire la deuxième couche. Faire une couche orange. Ah, alors là, la table qui se prend. C'est compliqué. Voilà, donc là on a bataillé dur, mais on a réussi à remplir les ramequins, donc c'était un petit peu chaud et on a nettoyé un peu tout le rouge qu'il y avait partout sur le plan de table. Et maintenant on va décorer les petits ramequins de toutillés avec des petits noix brisées. Et donc voilà, on verse ça avec adresse et délicatesse. Et on trouve que le nom de toutillé, en fait, qui veut dire mûr, mais toutillé est bien adapté au français, puisqu'il est fait à partir de plein de fruits, de toutillé en termes de fruits rouges. Voilà, et donc une fois qu'on a fait ça, on laisse refroidir. Et puis une fois que c'est refroidi, on met au frigo pendant une bonne heure. Et après, vous pourrez déguster. Voilà, à tout à l'heure. Alors, il reste une tâche à faire. Ah, c'est quoi? Nettoyer peut-être? Oui. Ah oui, oui. Parce Alors ce que- qu'il reste à faire, c'est nettoyer toutes les taches la cuisine rouges qui sont dans la cuisine. Voilà. Le toutiller et quand même vous permet de recolorer. On peut voir là, c'est une charmante couleur bien sympathique qui vous permet de repeindre Et toute la donc, cuisine. bon On peut faire un courage. tuto bricolage si vous le souhaitez.